Bonjour, je suis Antoine Brocard, thérapeute manuel depuis bientôt 20 ans. J'ai à cœur de vous partager mes compréhensions du fonctionnement physiologique et pathologique du corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines similitudes et différences dans la théorie des traumas et des psychotraumas. Dans un premier temps, nous verrons l'historique des psychotraumas. Ensuite, je vous donnerai mes définitions. Nous irons voir succinctement ce qui se passe au niveau du cerveau et enfin, on ouvrira sur quoi faire en pratique. Faisons un peu d'histoire en version condensée. Je voudrais déjà signaler que vivre est traumatisant. On vivra et on a tous vécu des événements qui nous ont amené un changement d'état vers le moins bien et également pour du mieux dans nos vies. Le plus important, c'est que les événements positifs soient plus nombreux et de meilleure qualité que les événements négatifs. Et si les événements négatifs ont laissé une empreinte, d'effacer ou d'amoindrir celle-ci. Cela étant dit, repartons du plus profond de l'humanité. Depuis la nuit des temps, l'homme a dû s'adapter à son environnement. Il a dû faire face à la géographie, au climat, à la faune, à la flore, ainsi qu'aux autres peuples vivant autour de lui. Cela a abouti à la construction cyclique des sociétés humaines pour gérer le stress lié à la survie du groupe et de l'espèce. Nous prendrons pour base de réflexion la pyramide des besoins de Maslow. Il y a donc 5 niveaux de besoins. Normalement, un étage doit être assez stable pour pouvoir passer à l'étage supérieur. Les premiers besoins sont d'ordre physiologique, la nourriture et le sommeil. Viennent ensuite la sécurité pour soi et pour sa famille. Troisième étage, l'idée d'appartenance et d'amour pour le groupe. Ces 3 premiers étages sont nécessaires à chaque société humaine pour prospérer. Quand les besoins primaires et fondamentaux sont présents, l'individu et la société pourra grandir vers l'estime et l'idée d'accomplissement. Revenons à notre fil du temps. Au fil des siècles, les sociétés d'hommes et de femmes se sont stabilisées avec l'agriculture, la construction des grandes villes, l'amélioration de l'hygiène, des maladies, des soins, les accords diplomatiques entre les provinces, puis petit à petit entre les nations. En Europe, tout cela s'est réalisé sur des siècles et des siècles, jusqu'à l'ère industrielle. Pourtant, la quête d'estime et d'accomplissement reste un questionnement surtout pour les classes bourgeoises du XIXe siècle. Il va y avoir une augmentation des thèses et des recherches philosophiques, psychothérapeutiques et psychanalytiques, avec Charcot, Janet, Freud, Piaget, Jung et plein d'autres. Quand les besoins de base sont stables, cela fait ressortir le mal-être des bourgeois de cette époque, car ils doivent trouver à s'occuper. Il y a également la prise en compte du mal-être des blessés de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale via de l'alcoolisme ou la gestion de la douleur. Arrivent ensuite les guerres de la deuxième moitié du XXe siècle. Guerre de Corée, d'Indochine, d'Algérie et du Vietnam. Cela aboutira aux premières études des névroses traumatiques. Les psychiatres américains vont reprendre les travaux de la fin du XIXe siècle, dont ceux du français Pierre Janet, et aboutiront à décrire le syndrome de stress post-traumatique, SSPT. On parle de PTSD dans le monde anglo-saxon, Post-Traumatic Stress Disorder. J'aime bien cette idée de désordre dans l'appellation américaine. En 1980, il y aura l'inscription dans le DSM-4, ouvrage de référence de l'Association américaine de psychiatrie, du SSPT.
En plus des stress dus aux guerres, les viols et agressions sexuelles seront rajoutés au fur et à mesure au tableau des SSPT. Depuis, avec les recherches en neurosciences et les projets technologiques avec les scanners, on comprend de plus en plus les interactions neurologiques dans le cerveau et bon nombre de thérapies ont émergé ces 30 dernières années pour que l'on accède individuellement et collectivement à notre estime et notre accomplissement. Je vais vous proposer un début de définition concernant les traumas et les psychotraumas. Le traumatisme serait pour moi un événement non prévu, avec l'idée d'un avant et d'un après, un changement d'état de la personne. On pourra parler de petits, moyens ou gros traumas, ainsi que d'énormes traumas ou bien de traumas cataclysmiques. Pour un petit trauma, il y aura une résilience naturelle grâce à notre capacité d'auto-guérison. Pour les moyens et gros traumatismes, le processus d'auto-guérison sera dépassé et la personne aura besoin, tôt ou tard, d'une aide extérieure. Ce type de trauma restera longtemps à bas bruit et ressortira 10, 20, voire 30 ans plus tard. Enfin, les traumas que j'appelle énormes et cataclysmiques demanderont une prise en charge urgente, soit en psychiatrie pour les psychotraumas, soit aux urgences médicales pour les traumas physiques. Ce que j'appelle trauma est un traumatisme qui touchera à l'intégrité physique de la personne. Il y aura un déraillement de la mécanique normale du corps. Cela touchera le squelette, les muscles, les fascias, les organes, les glandes, le cœur, les nerfs et également la peau. Vous pouvez vous référer à mes autres vidéos pour plus de détails. En ce qui concerne les psychotraumas, ce sont des traumatismes qui touchent à l'intégrité psychique de la personne. Il y aura un déraillement de la mécanique normale du fonctionnement du cerveau. Je reviendrai sur cette mécanique juste après. Je pense qu'il y aura toujours un mélange des deux, trauma et psychotrauma. Prenons l'exemple d'une entorse de genou sur un tacle au football. 80 à 90% du traumatisme sera d'ordre physique, avec une part plus petite pour le psychique, avec de la colère contre le joueur adverse ou bien son entraîneur. Certains traumatismes seront un mélange équilibré d'une part physique et psychique. Enfin, dans l'exemple d'un viol dans le milieu familial, la part psychotraumatique sera supérieure à la physique malgré le figement et l'excitation physiologique des zones touchées. Dans tous les cas, il y aura un blocage des rouages du corps humain, dans la partie physique et également psychique. Cela entraînera des compensations, des enfermements dans des routines d'adaptation non fonctionnelles à court, moyen et long terme. Et cela ressortira par des maladies, des stress, des mal-être. Passons à ce qui se déroule dans le cerveau. Concernant le lien trauma et cerveau, j'explique dans mes vidéos sur le corps humain et particulièrement celles sur le système nerveux que le thalamus joue un rôle central dans le cerveau en tant que garde-triage des informations des capteurs sensoriels. Je vous conseille d'aller les regarder. Dans cette vidéo, je vais plus m'intéresser au lien psychotrauma et cerveau d'une manière simplifiée. Pour vous expliquer ma vision des psychotraumas, je vais prendre l'analogie du flipper. D'un côté, vous avez les bumpers et de l'autre la balle de flipper. Une fois que celle-ci se retrouve dans les bumpers, elle aura des mouvements aléatoires qui imposeront au joueur d'être vigilant, car celui-ci ne saura jamais où et quand la balle se déplacera. La balle sera constamment en mouvement. Rentrons un peu plus dans le détail des centres neurologiques que l'on trouve dans le cerveau. Au milieu se trouve le thalamus, la gare de triage qui sert de relais et d'intégration des voies sensitives et motrices, et également qui régule la conscience, la vigilance et le sommeil.
Nous avons ensuite l'hypothalamus et l'hypophyse qui assurent le lien entre le système nerveux et le système endocrinien. Ils gèrent la libération des hormones dans le corps. Nous avons le cortex préfrontal, partie spécifique aux hominidés et particulièrement les Homo sapiens sapiens. Celui-ci gère le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, la pensée, ainsi que les fonctions exécutives. On trouve l'hippocampe, partie du cerveau liée à la mémoire à long terme. Et enfin, l'amygdale et les noyaux centraux, liés à l'agressivité et à la peur. Cette partie est en lien avec les réactions de fuite, d'attaque et de figement. Sortira de cette zone le nerf vague, 10e paire crânienne, pilier du système nerveux parasympathique. Ma réflexion dans cette vidéo est d'expliquer que lors d'un psychotrauma, ou bien pour la partie psychique d'un traumatisme, les pensées seront telles la balle de flipper, elles iront d'un centre à un autre sans se poser, et ces mouvements aléatoires perdureront dans le temps. Ce psychotrauma agira tel une fracture psychique, une agression mentale, une non-compréhension de ce qui nous est arrivé et de ce qui nous arrive maintenant, une insécurité de notre monde psychique. Cela aura pour conséquence non exhaustive une fatigue morale, une fatigue intellectuelle, des problèmes de sommeil, de concentration, des conduites à risque avec la prise d'alcool, de drogue, des problèmes de nourriture, des idées suicidaires, des mises en danger d'autrui. On retrouvera également une dissociation traumatique, une amnésie traumatique, une dépersonnalisation et déréalisation. Globalement, cela touchera une partie plus ou moins grande de notre fonctionnement psychique à nous tous, car nous avons tous et toutes connu des mini ou des maxi psychotraumas, dans le cadre familial, scolaire, amical ou également professionnel. Passons à la partie plus pratique en lien avec les solutions. Nous vivons dans une société d'accumulation, d'expériences, d'objets, de matérialisme, peut-être que c'est une fuite, et donc également d'accumulation de traumatismes. À l'âge de 30 à 40 ans, voire même avant, un mal-être s'installe, des questionnements, des addictions, des violences envers soi-même ou les autres. Nous avons tous une addition de traumatismes qui se sont emmêlés les uns avec les autres, ce qui fait également que la digestion naturelle des petits traumatismes ne peut plus se faire. Comme lors des repas de Noël où l'appareil digestif est surchargé et arrive la fameuse crise de foie. Prenons l'analogie des pelotes de laine. Chaque pelote de laine sera un traumatisme, trauma ou psychotrauma. Notre cerveau se débat plus ou moins efficacement avec cette somme d'informations qui lui provient des capteurs corporels, mais également de l'excitation des réseaux de neurones intracrâniens. Cela entraîne la dérégulation du système nerveux. Je vous propose de commencer par focaliser sur certains traumatismes vécus et d'aller les extraire pour diminuer l'impact qu'ils ont sur le cerveau, l'ordinateur central. Pour les psychotraumas, je conseille l'EMDR, l'ICV, la méditation, la libération par la parole, comme avec la psychologie, la psychothérapie ou la psychanalyse, l'hypnose, la sophrologie, également les thérapies avec état modifié de conscience. Je tiens à signaler que l'on peut se faire aider par une béquille chimique que sont les antidépresseurs, le temps de faire le travail thérapeutique.
Pour les traumas, je conseille la méthode TILT, les techniques ostéopathiques douces, comme les approches fluidiques, tissulaires, biodynamiques, les massages, l'acupuncture, toutes les approches qui détendront le système nerveux. Il y aura également la fasciathérapie, le yoga, etc. De la même manière, la prise de médicaments myorelaxants et antidouleurs seront utiles au besoin, le temps de détendre le corps. Le sujet des traumas et des psychotraumas est vaste et sera central dans la prise en charge des malaises et des maladies qui proviennent de traumatismes d'ici ou d'ailleurs, qui nous empêchent d'être pleinement l'expression de santé et d'accomplissement de notre être. Pour grimper l'échelle de Maslow, il est nécessaire de nettoyer son corps des scories du passé qu'il porte, et donc il est nécessaire d'avoir un plan d'action et une direction. On peut passer longtemps à s'adapter à sa prison, ou bien on peut chercher la porte, l'ouvrir et découvrir sa vraie nature. Dans cette vidéo, j'ai voulu parler de ce sujet complexe d'une manière simple et de vous conseiller d'aller vous faire aider par un professionnel sensibilisé à l'approche traumatique. Merci de votre écoute. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. À bientôt!